tu dois savoir une chose. L'homme n'est pas le seul à avoir droit aux aventures. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu veux insinuer? Tu as un amant? Moi? Non. Eh bien, tu n'as pas intérêt, Coco. Tu n'as pas intérêt. Je suis ton mari. Et ce que je réclame de la femme qui partage ma vie, c'est un minimum de décence. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Razan TV, moi c'est Martha. Si c'est la première fois que toi tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Cet épisode 4 est riche en nouveaux éléments et comme on l'avait prédit, si tu te rappelles, Coco est entrée dans le cercle fermé des cougars et des sugar mommy en trahissant son mari avec l'ami de son fils âgé de seulement 18 ans. Le pire, c'est qu'elle le fait sous le toit conjugal et sur le lit conjugal. Le paradoxe dans cette histoire, c'est qu'elle dit aimer son mari, elle dit juste être en manque d'affection de ce dernier. Et on se demande, vu que Coco est avocate de profession, pourquoi ne pas tout simplement divorcer de Katio? Coco connaît tous les instruments possibles pour arriver à divorcer de Katio, mais pourquoi ne le fait-elle pas? Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une autre raison sous-jacente à cette attitude de Coco, à cette façon d'être aussi passive de Coco par rapport au manque de respect, au mépris, à l'adultère et au mensonge de Katio? Pourquoi se faire marcher dessus de cette façon? Pourquoi? Notre hypothèse serait qu'il y aurait peut-être un secret entre... Et puis, c'est moi qui t'ai épousé, non? J'ai même accepté ton fils. Donc ne viens pas te plaindre. Tu te rappelles, dans l'épisode 2, Katio disait comme quoi il avait épousé Coco et il avait même accepté son fils à elle. Est-ce que Dominique serait donc le fils de Coco et pas celui de Katio? Et pourquoi est-ce que Coco n'a-t-elle pas d'autres enfants? On s'est posé cette question et on s'est dit peut-être Katio serait stérile, ce qui expliquerait sa frustration qu'il comblerait dans ses ébats sexuels. En attendant, il y a un autre élément très important à regarder dans le contexte de vie de ce couple de Coco et Katio. Il s'agit des couleurs. Et oui, des couleurs. La couleur jaune est la couleur qui domine dans la maison de ce couple, tant dans le salon que plus encore dans la chambre. Et le jaune, même s'il est synonyme de bonheur, de gaieté, peut également être synonyme de jalousie, de trahison, d'adultère et de mensonge. Ce qui correspond parfaitement au comportement de ces deux personnages. Si tu as bien observé, dans la chambre à coucher de Katio et de Coco, il y a cette espèce de chaise en forme de trône sur lequel est déposé un coussin jaune. On pourrait interpréter ceci comme le fait que l'adultère, le mensonge et la tromperie règnent en maître dans cette maison. Et à côté, on a également la couleur rouge. On a ces deux coussins rouges vifs sur le lit à coucher. Le rouge est généralement synonyme de passion, synonyme de chaleur, mais peut également être synonyme de danger, peut également être synonyme d'interdiction, peut également être synonyme entre guillemets même de la mort. Et ça s'explique également parce qu'on voit très bien que lorsque Katio répond de manière méprisante à Coco en lui avouant comme une gifle sa trahison, elle se sent blessée, elle se sent quelque part en colère et elle se met à pleurer. Donc, ces éléments nous montrent que ce couple est comme une bombe à retardement qui pourrait exploser d'un moment à l'autre. Et en plus, on a également la forme du lit. Si vous observez bien la tête de ce lit, c'est comme si on a deux planches parallèles qui seraient synonymes du fait que malgré le fait que Coco et Katio dorment dans le même lit, vivent sur le même toit, ils suivent des directions opposées. Passons à présent au deuxième aspect de cet épisode 4 qui a été la confrontation entre la famille de Coco et Katio et celle de Fanta et Ebele par rapport à la situation de grossesse de Kiki. Franchement, on s'attendait à tout sauf à la réaction de Kiki face à sa tante. Tu ne penses qu'à toi. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent que tu pourras gagner derrière cet enfant. Je te fiche pas mal de ce que je ressens en ce moment. Mais Kiki... Tais-toi s'il te plaît. Je suis fatiguée de t'entendre te plaindre à tout moment alors que la seule personne qui souffre ici c'est moi. Ouh,
Oulala, Kiki n'y est pas allé de main morte ni du dos de la cuillère, mamma mia. Il était temps que quelqu'un calme un peu Fanta, mais qui eût cru que ce serait Kiki? Pour une enfant, elle semble bien mature dans son raisonnement. C'est dur de se séparer de son enfant en le donnant en adoption. On espère juste qu'elle ne le regrettera pas et du coup, le plan de Fanta tombe à l'eau. Plus de mariage, plus d'argent, plus rien. Et même si les parents semblent vouloir convaincre ces deux enfants qu'ils ne s'aiment pas, moi je ne suis pas du tout de cet avis. À moins qu'il ne s'agisse de la télépathie ou toute autre forme de communication spirituelle, Dominique et Kiki sont habillés de la même manière et portent tous deux du violet. Ce même violet que Kiki portait le jour où elle allait annoncer sa grossesse à Dominique. Le violet qui symbolise le rêve, la spiritualité et qui caractérise des personnes pas forcément matérialistes. Ce qui correspond fortement soit à la personnalité de Kiki qu'à celle de Dominique parce qu'on voit très bien qu'au-delà de ce qui les sépare, ils ne sont du tout pas d'accord du comportement de leurs parents. Est-ce à dire donc que malgré le fait que les parents soient contraires à cette relation, les deux enfants continueront à se voir? Point d'interrogation. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et si